Chers amis, je suis heureux de vous retrouver parce que nous allons parler maintenant de choses décisives. Lors de notre dernier entretien, nous avons vu que Daniel comprend. Il dit lui-même qu'il comprend. Et un des défis que nous nous sommes lancés, mais que nous avons compris à travers ce texte, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre que Daniel n'avait pas compris jusque-là. Nous avons vu d'abord la 3e année de Cyrus, et nous avons vu qu'il pouvait y avoir 2 manières de la compter, qui nous fait arriver soit en 537 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'année où Cyrus a donné son décret libérant le peuple juif, soit en 535. Je ne trancherai pas définitivement, mais vous verrez qu'il y a peut-être plus de sens à ce que nous allons étudier si nous prenons l'année 537 avant Jésus-Christ. Et nous avons vu que Daniel est au bord du Tigre, le Hiddekel, et il reçoit une vision. Et cette vision est tout à fait comparable à la vision inaugurale que Jean reçoit quand il reçoit l'Apocalypse. Et la description qu'il nous fait de ce personnage est presque identique à celle que nous fait Jean. D'ailleurs, dans la suite du texte, on va voir que ce personnage s'appelle Michaël. Et nous savons que Michaël n'est autre que Jésus. Et Daniel se trouve mal. Alors il est fortifié par l'ange qui est à côté de lui, mais il est quand même en difficulté. Il ne se sent pas bien, il est terrassé par ce qu'il voit, comme tous ceux qui ont eu cette vision semblable. Et nous l'avons laissé à ce moment-là, et nous reprenons l'étude de notre texte à partir de ce texte-là. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Une main me toucha. Quand nous regardons tous les textes parallèles, tous ceux qui ont eu cette vision se trouvent dans la même situation et il a fallu qu'ils soient touchés pour se relever. Jean nous dit dans l'Apocalypse, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Ézéchiel, après avoir eu cette vision extraordinaire au chapitre 1er, débute le chapitre 2 en disant, « Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Mais le réconfort de Daniel ici va se faire en 2 temps. D'abord, il reçoit l'aide de l'ange, probablement donc l'ange Gabriel, dans les versets 10 à 12. Et l'ange commence ses explications. Mais nous allons voir que Daniel reste toujours prostré. Il n'est pas à même de recevoir complètement ce qui lui est dit. Alors c'est Jésus lui-même qui va venir, et nous allons le voir à partir du verset 16. Et même Christ va le réconforter en 2 temps. Il va d'abord toucher ses lèvres pour lui permettre de parler, et puis il va le toucher lui-même parce qu'il faut qu'il reçoive ce message. Alors je reviens au texte, au verset 11. « Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. » Si ce personnage dit qu'il est envoyé vers Daniel, il s'agit donc de l'ange. Je suis maintenant envoyé vers toi, et lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Donc nous voyons qu'il se tient debout, mais tout juste. Alors, si nous regardons l'expérience de Paul sur le chemin de Damas, nous voyons la même chose. Et il dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi,
entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Voyez, dès le premier jour, ça fait allusion au fait que depuis 3 semaines, il est dans la prière et dans le jeûne. Et Dieu n'a pas attendu 3 semaines pour lui répondre. Il a attendu 3 semaines pour lui envoyer cette vision. Mais dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et on aurait presque envie de dire que dès le chapitre 9, il a envie de comprendre, puisqu'il va consulter les prophéties de Jérémie. Donc, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Et là, je crois, mes amis, que c'est une chose extrêmement importante. Il y a 2 facteurs qui ont fait qu'une réponse a été donnée à Daniel. Il avait un esprit de recherche, il voulait comprendre, il voulait savoir, mais il s'est humilié devant Dieu. S'il avait voulu savoir pour sa propre gloriole, pour briller devant les autres, je crois que Dieu ne le lui aurait pas accordé. Tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alors il a eu à cœur de comprendre, nous le voyons, en Daniel 9, 22, 23, il m'instruisit et s'entretient avec moi, et il me dit, Daniel, je suis maintenant venu pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, c'est-à-dire dès le début, que ce soit au chapitre 9 ou que ce soit au chapitre 10, dès le début, dès que tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Et la parole est sortie immédiatement, mais l'ange va dire « je suis sorti » derrière. C'est-à-dire qu'il n'a pas tardé non plus, personne n'a tardé. Et nous avons tellement souvent l'impression que Dieu tarde. Tu es un bien-aimé. Alors, tu as eu à cœur de comprendre, Daniel a toujours essayé de comprendre. Et il a essayé de comprendre comment? À travers les prophéties de Jérémie. La première année de son règne, de Darius le Mède, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Il va consulter Jérémie. Nous verrons qu'il n'a pas fait que consulter Jérémie. Il a eu d'autres éléments. Et donc il va comprendre que la prise de Jérusalem ayant eu lieu en 605 avant Jésus-Christ, la première année de Cyrus étant en 537, normalement il est presque au bout de cette période. Seulement ça fait 68 ans entre les deux, et il nous faut donc comprendre pourquoi on dit 70 ans. Alors on dit 70 ans pour la raison suivante. C'est que Jérusalem a été prise en août 605 avant Jésus-Christ. Et la première année de Cyrus, celle où il a donné son décret, c'était en octobre 537. Vous avez donc une période de 70 ans entre les deux. Pourquoi? Parce que vous avez 68 ans, plus un petit bout de l'année qui précède, plus un petit bout de l'année qui suit. Et donc, 68 ans, c'est ce que nous compterions, nous, avec notre manière de compter, mais avec leur manière de compter, de manière inclusive, en comptant un peu de l'année précédente qui était entamée et un peu de l'année suivante, eh bien on arrive à 70 ans. C'est la même chose pour la mort de Jésus. On dit qu'il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il n'est pas resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il est resté 3 jours-nuits dans le tombeau. Mais on compte un petit peu du vendredi, tout le samedi et un petit peu du dimanche. C'est leur manière de compter. Alors je n'insiste pas davantage parce que nous avons déjà parlé de cela et nous revenons à notre texte. S'humilier devant son Dieu.
est-ce que vous vous rappelez cette prière de Daniel, où il s'est associé à son peuple, et où il a dit, tu nous as donné des commandements, on ne les a pas suivis. Tu nous as envoyé des prophètes, on ne les a pas écoutés. Tu nous as envoyé des catastrophes, comme tu l'avais dit à Moïse, et on n'a pas écouté. Et enfin est arrivée cette grande calamité qui est la déportation. Mais toi, tu as été fidèle. Tu as été fidèle à ta parole. Tu as exactement fait ce que tu avais dit. C'est nous qui n'avons pas été fidèles. Or, lui, personnellement, Daniel, il a été un de ceux qui ont été le plus fidèles à Dieu. Et pourtant, il va s'associer au péché de son peuple. Et il y a là une forme d'humilité qu'il nous faut remarquer. Comment allons-nous faire? Allons-nous critiquer notre peuple ou allons-nous nous associer à lui en disant « nous avons péché ». Et il ajoute « c'est à cause de tes paroles que je viens ». Alors on va s'attarder un petit peu là-dessus, mais regardez ce que dit Jésus dans Matthieu 7. « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous sommes capables de bons sentiments et nous n'imaginons pas que Dieu a vis-à-vis de chacun de ses enfants des sentiments encore plus généreux. Apprenons à connaître Dieu comme un Père. Alors, Daniel a demandé. On verra ce qu'il a demandé. Parce que il est là au bord du fleuve Hiddekel. Il prie depuis 3 semaines intensément. Il a pris le deuil, le sac et la cendre. Il est dans une intensité de prière rare que probablement aucun d'entre nous ou peu d'entre nous ont vécu. 3 semaines de jeûne et de prière. Et de plus, si vous regardez le texte, il était accompagné de certaines personnes qui étaient probablement, elles aussi, dans la même démarche, puisqu'il dit « les hommes n'ont pas vu cette vision que j'ai vue ». Mais il était accompagné. Et donc, il a une intensité considérable de prière, mais que demande-t-il? Quel est le sujet? Alors, si nous nous référons à Daniel 9, ce qu'il demande certainement, c'est le retour du peuple en Palestine, et c'est la reconstruction de Jérusalem et du temple. Mais peut-être demande-t-il quelque chose de plus précis, parce que la réponse qui va lui être faite, c'est celle-ci. Je suis allé trouver le chef du royaume de Perse. Est-ce que Daniel n'avait pas demandé une intervention spéciale de Dieu auprès du chef du royaume de Perse? Vous voyez que la réponse, si elle est en rapport avec ce que Daniel a demandé, c'était cela. Mais alors pourquoi? Alors on va s'interroger. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et voilà que l'ange qui lui parle lui dit, eh bien, on m'a donné une mission, pendant 3 semaines j'ai fait ce qu'il était possible de faire pour cette mission et je n'y suis pas arrivé. Il y a un aveu d'impuissance. Alors Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Regardons un petit peu en détail ce texte, parce qu'il mérite d'être regardé en détail. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Est-ce que ces 21 jours font écho à quelque chose?
Vous rappelez-vous depuis combien de temps Daniel jeûne? 3 semaines. Et ça fait 21 jours que le chef du royaume de Perse résiste à l'ange. Et vous voyez donc que l'ange est intervenu tout de suite. Dès que tu as prié, je suis intervenu. Mais voilà, il y a des forces qui résistent et le chef du royaume de Perse a résisté. Alors à ce moment-là est venu Michaël. Et Michaël, eh bien, c'est celui qu'il voit en vision au départ. Et donc il voit le moment où 3 semaines après de lutte entre l'ange et le chef du royaume de Perse, Michaël arrive. Et c'est cela qu'il voit en vision. Ce qu'il n'a pas vu en vision, c'est tout ce qui se passe avant, pendant ces 3 semaines. Alors, que demandait Daniel? Un secours? Est-ce qu'il demandait le rétablissement du sanctuaire en Israël? C'est possible. Mais quand on voit que la réponse, c'est une intervention auprès du chef de la Perse, alors on se dit que ce qu'il a demandé, c'était certainement une intervention auprès du roi de Perse. Mais pourquoi? On va essayer de voir cela tout à l'heure. Donc le chef du royaume de Perse lui a résisté. Michaël est venu. Michaël, nous est-il dit, l'un des principaux chefs. En général, ça nous gêne un petit peu, ça, parce que Michaël, c'est le chef, c'est le grand chef. Ce n'est pas l'un des principaux chefs. Alors, je vais le traduire un tout petit peu différemment, mais c'est exactement les mots hébreux. Le numéro 1 des principaux chefs. Et vous voyez que ça change tout. C'est le mot « echad » qui est employé là. Et on peut le comprendre comme l'un des principaux chefs ou comme le principal des chefs. Le numéro 1 des principaux chefs. Et nous aurons une confirmation de cela si nous arrivons au chapitre 12 de la même vision. Et voyez ce qui est dit en Daniel 12, verset 1. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Et là, il n'y a plus de doute. Donc vous voyez, le texte lui-même va nous permettre de corriger, et ne vous laissez pas arrêter par l'un des principaux chefs, allez tout de suite à Daniel 12, et vous voyez, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Combien avons-nous de défenseurs? Nous avons un seul avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors, j'avance encore un petit peu et je reviens sur mon texte du verset 13. Donc Michaël est venu au secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ah, en toute logique, il aurait dû dire « je suis resté là auprès du roi de Perse ». Mais il dit « des rois de Perse ». Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire dresser l'oreille. Ce n'est pas une erreur. Alors, je le laisse en suspens pour l'instant, parce que nous verrons une explication dans l'étude qui va suivre. Mais vous notez ce caractère empathique. Je suis resté auprès des rois de Perse. Et d'un côté, on voit un combat face à quelqu'un qui résiste, et de l'autre côté, on voit une empathie. Comment on va concilier les deux? Vous allez dire que ce matin, je pose beaucoup de questions, et plus de questions que de réponses dans mon exposé. Mais j'espère arriver au moment où je vous donnerai des réponses. Je vais maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ce temps-là. Et là, vous voyez, nous sommes dans la 4e série, dans ce 4e panorama. Le premier panorama, c'était Daniel 2, le colosse au pied d'argile. Le deuxième panorama, c'était Daniel 7, les 4 animaux, qui se terminait par le jugement. Le troisième panorama, c'était Daniel 8, avec le bouc et le bélier.
Et là, c'était l'optique d'un sacrificateur. Et là, dans ce quatrième ensemble de visions, ce que nous avons, c'est l'optique du peuple. J'aimerais vous le montrer dans un instant, mais j'aimerais vous montrer encore quelque chose dans ce verset 14. Car la vision concerne encore ce temps-là. Ce qui doit arriver dans la suite des temps, et la vision concerne encore ce temps-là. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ce qui avait été dit en Daniel 8 ? Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Et vous voyez qu'ici, il est en train de nous dire, au chapitre 8, donc quand tu étais au bord de l'Oulaï, là maintenant il est au bord du Hidékel, c'est-à-dire du Tigre. Mais quand tu étais au bord de l'Oulaï, je t'avais donné une vision qui avait trait à la fin. Eh bien, la vision que je te donne aujourd'hui, elle concerne aussi ce temps-là, un temps qui sera la fin. Mais ce que je te donne là, c'est une vision pour le peuple. Et alors, j'aimerais vous résumer cette chose-là en vous disant vision pour un roi, vision pour un sacrificateur, Daniel 7, vision pour un prophète, excusez-moi, Daniel 7, vision pour un sacrificateur, Daniel 8 et Daniel 9, et maintenant ce que nous étudions, vision pour le peuple. Et alors que l'ange continue à lui donner ses explications, il est obligé d'arrêter. Parce que le verset 15 nous dit, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Il n'est pas encore complètement remis. Il est obligé, l'ange, de s'interrompre, parce que Daniel n'est pas en état de recevoir cette vision. Il l'a fortifié, certes, mais voilà, Daniel est debout, mais il n'est pas à terre. Mais j'ai envie de dire, le visage, lui, est vers la terre. Je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Alors, regardons maintenant ce qui va se passer. Et regardons maintenant comment Jésus lui-même va intervenir pour le relever. Il aura fallu 2, voire 3 épisodes pour relever Daniel. Ce qu'il vit là est d'une intensité extraordinaire. Permettez-moi de redire à cette occasion-là que ce que Dieu veut, ça n'est pas simplement nous donner de grands panoramas de l'histoire, mais ce qu'il veut, c'est que nous ayons une incidence pratique dans nos vies, qu'il y ait une incidence pratique dans la vie du peuple de Dieu. Et vous allez voir qu'à la fin de ce livre de Daniel, il y a des indications précises, des événements précis pour le peuple de Dieu qui sont comme des jalons dans son histoire juste avant qu'il ne soit trop tard.